portrait de nouveau ministre du gouvernement Oumar Tantamli suite mais pas fin. Déjà ce matin, beaucoup ont pris fonction. Visite de terrain pour le ministre de l'Équipement et des Transports. Le colonel Abdoulaye Koumaré a fait le tour des grands chantiers du district de Bamako. Nous sommes mardi 10 septembre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Un journal que nous ouvrons avec 3 décrets présidentiels. Premier décret portant nomination donc du nouveau secrétaire général de la présidence de la République. Le président de la République décrète. Article 1er, M. Toumani Djimé Diallo est nommé secrétaire général de la présidence de la République avec rang de ministre. Article 2, le présent décret qui abroge les dispositions du décret numéro 2012-719 PRM du 21 décembre 2012 sera enregistré et publié au journal officiel. Deuxième décret portant nomination du secrétaire général adjoint de la présidence de la République, le président de la République décrète. Article 1er, M. Seydou Nourou Keïta est nommé secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Article 2, le présent décret qui abroge les dispositions du décret 2011-253 PRM du 16 mai 2011 sera enregistré et publié au journal officiel. Cet autre décret portant nomination du directeur de cabinet du président de la République, le président de la République décrète. Article 1er, M. Mahamadou Kamara est nommé directeur de cabinet du président de la République avec rang de ministre. Article 2, le présent décret qui abroge les dispositions du décret numéro 08-433 PRM du 28 juillet 2008 sera enregistré et publié au journal officiel. On vous le disait depuis hier, le nouveau gouvernement formé par le Premier ministre Oumar Tantamli est au travail depuis hier avec la tenue de son premier conseil. En effet, les ministres se sont retrouvés hier matin avec le président de la République et comme il fallait s'y attendre, le président Ibrahim Boubacar Keïta a fixé le cap et les axes et rien ne devrait plus être comme avant. Mamari Koné revient sur les temps forts du discours du président Ibrahim Boubacar Keïta. Aussitôt nommé, le gouvernement du 8 septembre se retrouve pour une session extraordinaire du Conseil des ministres à Koulouba, comme pour dire pas de temps à perdre. Après avoir félicité les membres du gouvernement pour leur nomination, le président de la République a rappelé le contexte dans lequel ce gouvernement prend fonction. Très vite, vous vous rendrez compte qu'il ne s'agit pas d'une sinécure, car nous avons l'exigence de satisfaire exclusivement les aspirations fondamentales de notre peuple, qui a subi au cours des mois écoulés des traumatismes profonds. Nous nous trouvons à un moment capital de l'évolution de notre histoire contemporaine. Nous avons fait depuis 2011 l'expérience traumatisante du lent délitement des institutions publiques, de la débâcle militaire et de l'effondrement de l'État. Le président de la République dira que notre pays traverse actuellement une crise multidimensionnelle, une crise qui touche tous les segments de notre société. Nous comprenons à peine ce qui nous arrive. Il nous faut donc rebâtir de nouvelles institutions, remobiliser notre nation autour de nouvelles valeurs, le travail, l'excellence, le goût de l'effort, la recherche constante de la vérité. Ces nouvelles valeurs viendront nourrir celles qui ont fait jadis la force de notre société. La solidarité, le don de soi, l'acceptation de l'autre, la quête de soi, le connaître toi-même, Yéredon, notice automne. Le gouvernement aura la lourde et exaltante tâche, dira le chef de l'État, de rédiger un nouveau chapitre de l'histoire du Mali. Il a aussi exhorté l'équipe gouvernementale à bâtir une nouvelle espérance, fruit des sacrifices à consentir pour une nouvelle vie. Il nous faut rompre définitivement avec les pratiques du passé qui nous ont conduit à l'effondrement de nos institutions. Le Mali ne doit plus jamais connaître la situation effroyable qu'il a vécue. Notre peuple aspire au progrès matériel, à la transformation qualitative de son cadre de vie. Il veut une justice saine, qui soit égale pour tous.
une justice qui lui redonne confiance dans les institutions et les hommes qui les incarnent. Notre peuple attend de nous une lutte conséquente contre la corruption qui a gangrené tous les rouages de la société. En effet, la corruption a détruit notre appareil administratif, entraîné concomitamment la dégradation des conditions de vie de notre peuple et provoqué le désordre moral qui affecte notre société. Lors de cette première session du Conseil des ministres, le président de la République a annoncé la tenue très prochaine des assises sur le nord de notre pays. Nous avons le devoir de conduire une œuvre de transformation économique et sociale qui permette à notre pays de se situer sur la quête des nations émergentes dans les décennies à venir. Il nous appartient de régler définitivement la question du Nord en forgeant une paix durable fondée sur la confiance entre toutes les composantes de la nation malienne, car chaque Malien est une force pour le Mali. Chaque Malien est indispensable à la construction du devenir de la nation malienne. Dans les jours à venir, nous engagerons sans tarder des actions en vue d'organiser les assises nationales du Nord, qui permettront, dans le cadre de discussions franches et approfondies, de forger un consensus national favorisant le règlement définitif du problème dit du Nord. Selon Ibrahim Boubacar Keïta, désormais tout acte public devra reposer sur 5 principes directeurs, principes dont la concrétisation permettra selon lui de promouvoir une réelle réconciliation nationale reposant sur les fondements solides de la vérité et de la justice. Pour lui, il s'agit tout simplement d'assainir le climat politique. Premièrement, une éthique de la responsabilité. Tout détenteur d'une charge publique devra avoir un comportement exemplaire. Chaque détenteur de l'autorité publique rendra compte de ses actes. Chacun devra valoriser le travail, le mérite et l'excellence. Deuxièmement, la promotion des services publics de qualité permettant la résolution des problèmes de nos concitoyens et l'amélioration de leurs conditions de vie à tous les niveaux. Troisièmement, le renforcement des institutions démocratiques en favorisant la participation active de tous les citoyens à la vie publique, en élargissant les espaces de débat, en favorisant la confrontation des idées dans tous les rouages de notre société. Quatrièmement, la promotion de l'égalité des chances à travers des politiques publiques de santé et d'éducation qui, corrigeant les inégalités de dotation initiale, offriront à chacun la possibilité de réaliser son potentiel grâce au travail bien fait. Cinquièmement, un principe de solidarité à travers un nouvel aménagement du territoire national qui assurera, par la valorisation des potentialités économiques, le renforcement du lien national, le développement effectif des communautés qui forment la nation. Avant de renvoyer les ministres dans l'exercice de leurs fonctions, le chef de l'État les a invités à observer une stricte solidarité gouvernementale et au maintien d'une ambiance conviviale au sein de l'équipe. Aucun manquement à l'esprit de collégialité et de solidarité ne sera toléré. Aucun manquement à l'esprit de collégialité et de solidarité ne sera toléré. Et j'insiste là-dessus. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, beaucoup de courage et je vous exhorte à donner le meilleur de vous-même au service du Mali et du Mali seul. Merci. Ce matin s'est déroulée une série de passations de services dans différents ministères. C'est ainsi au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, au ministère de la Sécurité, au ministère du Logement, des Affaires foncières, de l'Urbanisme, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, au ministère de la Santé, au ministère du Développement rural, au ministère de la Communication, au ministère des Maliens de l'extérieur, aussi au ministère de la Défense et des anciens combattants, au ministère de l'Économie et de l'Action humanitaire, au ministère de la Fonction publique et enfin au Université ex-Marseille 2 et 3 et un doctorat en sciences économiques. Il obtient par la suite une qualification aux fonctions de maître de conférence par le Conseil des universités françaises en 1994. Il est chargé de cours complémentaires pendant 5 ans à l'Université d'Aix-Marseille 2.
De retour au pays, Madani Touré a vite intégré la direction nationale de la BCEAO pour le Mali en tant que cadre supérieur entre 1994 et 2000. Il est détaché à partir de cette année au cabinet du Premier ministre où il occupe 9 ans durant le poste de conseiller technique chargé des questions économiques et financières. Adjoint au directeur des études au siège de la BCEAO à Dakar depuis 3 ans, Madani Touré s'occupait surtout de la politique monétaire, des questions de financement des économies et de la coopération avec les banques centrales. Ces différentes expériences accumulées avec les stages effectués au FMI et à l'Union européenne sont des atouts pour une gestion efficiente et rigoureuse du budget national. La lecture et le sport, surtout le football, sont les loisirs du ministre Madani Touré. Le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports est presque en terrain connu. Président de la Fédération malienne de tennis de table depuis 2009, Maître Mamadou Gaussou Diarra a toujours été très actif dans la vie associative. Membre des clubs UNESCO depuis 1987, son expertise et sa grande ouverture d'esprit lui ont valu le poste de président de la Fédération malienne des clubs UNESCO en 1996. Il sera désigné 3 ans plus tard président de la Confédération africaine des associations centres et clubs UNESCO et vice-président mondial de la même structure. À ce titre, l'ex-directeur général de l'UNESCO, Federico Mayor, le nomme comme membre du Conseil de la jeunesse de l'institution onusienne. Il est membre fondateur en 2004 du Rotary Club Bamako, dont il fut président entre 2009 et 2010. Du point de vue professionnel, le titulaire de la maîtrise en sciences juridiques de l'École nationale d'administration en 1995 a occupé le poste de président de l'Association des jeunes avocats du Mali entre 2002 et 2008 et secrétaire général adjoint de l'Ordre des avocats du Mali. Maître Mamadou Gaussou Diarra doit s'attaquer aux différents maux dont souffre le sport malien pour le rendre plus compétitif et transmettre sa vitalité à la jeunesse malienne. Il est marié et père de 4 enfants. Maître Diarra aime naturellement la lecture et le sport. À 59 ans, Bokar Moussa Diarra prend les rênes du ministère de la fonction publique. Cet enseignant de formation entend poursuivre la modernisation des services publics. Le nouveau ministre du Commerce, Abdel Karim Konaté, connu sous le nom de Ampé, est un inspecteur des douanes. Son ambition est de faciliter davantage l'accès des populations aux produits de première nécessité et à moindre coût. Le portrait de ces 2 ministres avec Bourama Traoré. Le nouveau ministre du Commerce, Abdelkarim Konaté, est en terrain connu pour avoir occupé le même département dans le gouvernement de transition du 15 décembre 2012. Cet inspecteur des douanes passera ensuite aux finances à l'occasion du réaménagement du 22 juin. Le nouveau ministre du Commerce est titulaire d'un diplôme d'administrateur des services financiers obtenu à la prestigieuse école sous-régionale des finances publiques de Ouagadougou au Burkina Faso. 2 ans après, il passe un master en management financier. Le ministre Abdelkarim Konaté a gravi tous les échelons au sein de l'administration des douanes. Il a été entre autres chef de brigade, chef de bureau spécialisé, directeur régional des douanes de Caille et chef de division à la direction générale des douanes. Secrétaire général adjoint de l'ALEMA PSJ, le ministre Konaté a laissé des traces lors de son premier passage au département de commerce. On retient surtout la mise en place d'un collège transitoire à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et la disponibilité des produits de première nécessité tels le sucre pendant les mois de Ramadan. Marié et père de 5 enfants, le nouveau ministre du Commerce a reçu plusieurs distinctions pour le service rendu à la nation. Médaille commémorative des campagnes, médaille du mérite national avec effigie abeille, chevalier puis officier de l'ordre national du Mali. Celui qui arrive au ministère de la fonction publique était un enseignant de formation. Bokar Moussa Diarra, c'est son nom, occupait le poste du ministre de l'Éducation, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et celui de l'instruction civique et de la promotion des langues nationales dans les équipes de la transition. Le ministre Bokar Moussa Diarra a passé toute sa carrière dans le domaine de l'éducation. De 1975 à 1988, il a enseigné dans plusieurs établissements à Bamako et à l'intérieur du pays. À 59 ans, le ministre Bokar Moussa Diarra quitte le département de l'éducation avec le sentiment d'une mission bien accomplie, notamment la maîtrise du dialogue social, l'organisation dans la sérénité et dans une parfaite entente des différents examens. C'est un homme de dialogue qui pose donc ses valises au ministère de la fonction publique. Cette qualité d'homme de dialogue devra lui servir à mieux gérer le monde du travail. Le ministre Diarra est marié et père d'un enfant.
Désormais, le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille est dirigé par Madame Sangaré Oumouba, présidente du Bureau national des femmes du RPM. Elle déclare la main sur le cœur, s'occuper du quotidien de la composante famille. Quant à Mamadou Frankali Keita, il est en terrain connu en occupant le portefeuille de ministre de l'Énergie et de l'Eau. Les populations espèrent sur son expérience du domaine pour leur fournir l'eau et le courant, et cela à un rythme continu. Donc, pas de délestage. Mariam Sagara. Décidément, il est très difficile pour certains cadres de quitter leurs anciens collaborateurs. Depuis la nomination de Mamadou Frankali Keita comme ministre, son personnel se sent comme orphelin. À en croire certains de ses ouvriers et agents, il est rare de nos jours de trouver un responsable de la trame de Frankali qui rassemble ses hommes et qui cultive la cohésion, l'entente au service. Selon eux, il donne l'enthousiasme et le goût du travail à ses subordonnés. Ce cadre bien apprécié par ses collaborateurs dans le traitement des dossiers et la marche de leur structure est un natif de Sansandeng depuis février 1959. Intimement appelé Farner, ce cadre dévoué n'a connu que le secteur de l'hydraulique et de l'énergie, jusqu'à son ascension comme chef du même département. À sa sortie des universités de Russie et du Québec, il commence à l'exploitation de l'énergie du Mali pour se retrouver en 2013 comme chef du département des énergies renouvelables. Auparavant, il a occupé, entre autres, le poste de directeur de la production électricité. Il gravit tous les échelons de l'EDM avec son DEA et sa maîtrise en gestion des affaires MBA. Ses activités politiques l'amèneront à la tête de la section du parti RPM de la commune 1 comme secrétaire général. Ses fils du Mandé maîtrisent parfaitement le français, le russe et l'anglais, en plus de son dialecte malinké. Frankali adore ses 5 enfants autant que son épouse. De sa démarche rassurante et son regard lointain, Madame Sangaré Neba est une force tranquille. Native de Bamako, Madame Sangaré est une ancienne du célèbre lycée de jeunes filles. Après l'UNCIP spécialité anglais, Oumouba ne s'arrêtera pas là. Elle va entamer des études post-universitaires qui l'amèneront aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Plusieurs générations des lycées de filles et techniques ont bénéficié de son enseignement et de son encadrement scolaire. Madame Sangaré a depuis les années 70 et 80 enseigné aux volontaires du corps de la paix, le français, le bamana, le fulfulde et même l'anglais. Directrice du lycée de jeunes filles, Madame Sangaré a eu une carrière chargée dans le cadre de la formation des futurs cadres de l'État. Ses activités professionnelles n'ont entamé en rien son engagement politique. C'est ainsi qu'elle occupera longtemps la tête du Bureau national des femmes du RPM. Ce n'est pas tout. Sangaré Oumouba a été vice-présidente de l'Assemblée nationale, membre de la Commission de travail, de l'emploi et de la promotion de la femme et de la jeunesse, présidente de la Commission santé du Parlement de la CEDEAO, premier rapporteur de la Commission des droits de la femme et de l'enfant et députée au Parlement de la CEDEAO à Abuja. En juillet 2011, elle devient chef de cabinet du ministère de l'élevage et de la pêche. De 1994 à 2011, elle cumule stages, séminaires et ateliers dans les domaines de la restitution de la vie professionnelle. Le nouveau ministre de la Sécurité s'appelle Sada Samake. Il a pour lourde responsabilité de restaurer la sécurité sur l'ensemble du territoire national et pour un développement harmonieux de notre pays. Et déjà, depuis hier, on l'a entendu, en sortant du Conseil des ministres, planter le décor en affirmant qu'il sortait du bois. Il a été créé aussi un ministère chargé du plan et de la prospective. C'est Cheikhna Seydi Ahmadi Jawara, ancien ministre des Mines, qui dirige ce ministère transversal. Leur portrait avec Mohamed Touré. Pas de développement sans sécurité. C'est fort de cette logique que reprend service le colonel Sada Samake au ministère de la Sécurité. Né le 9 juin 1953 à Kati, il fit ses études primaires à Kati et secondaires au lycée Askia Mohamed. Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en photogrammétrie et en télédétection et un autre diplôme d'enseignement militaire supérieur, tous obtenus à l'Académie du génie militaire de Moscou. Dans un contexte d'insécurité tous azimuts, le colonel Sada Samake a devant lui des priorités multidirectionnelles. Nonobstant, le ministre de la Sécurité a des épaules larges au relais d'expérience pour ce faire.
Officier d'état-major de l'armée de terre de 1981 à 1983, instructeur permanent à l'EMIA de 1983 à 1984, commandant de la compagnie des travaux du génie de 1985 à 1986, gouverneur de la région de Caille de 1991 à 1993, ministre de la Sécurité intérieure à 1993, ministre de l'administration territoriale et de la sécurité intérieure de 1993 à février 2000 et ambassadeur du Mali à Abidjan de 2001 à 2007. Le taureau sera maîtrisé à partir de ses cornes, rassure le ministre Sada Samake. Le pilotage à vue est un échec à vie. Voilà pourquoi il a été créé un ministère du plan et de la prospective chargé de planifier, de coordonner et de mettre en œuvre toute la politique de l'action gouvernementale, voire de la société civile, en parfaite collaboration avec les différents partenaires. Et c'est Cheikhna Seydi Amadi Diawara qui a en charge cette lourde et noble tâche à travers ce tout nouveau ministère du plan et de la prospective. Il est né le 15 mai 1955. Après les lycées de Banankoro et de Badlabougou, il entre à l'Institut de géologie et du pétrole de Bakou en Azerbaïdjan. Il décroche son diplôme d'ingénieur géologue, Master of Science, en juin 1980 à l'Académie du pétrole et du gaz de Moscou. Il suit avec brio plusieurs autres formations de qualification à l'Institut français du pétrole, à Washington et au Centre d'études pratiques en informatique et automatique à Versailles. Le ministre Diawara est qualifié dans plusieurs domaines, les mines et l'industrie, la planification stratégique et processus budgétaire, la reconstruction post-conflit. Il a servi comme consultant et haut fonctionnaire international en Afrique du Sud, de l'Ouest, de l'Est et du Centre. Il fut entre autres haut commissaire de l'OMVS à Dakar et ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau de 1994 à 1997. À sa nomination, le ministre Diawara était directeur d'une société minière de la place. Il parle français, anglais, russe et bambara. Mahaman Babi et Jean-Marie Sangaré sont respectivement ministres de l'Emploi et de la Formation professionnelle et de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information. Ils sont tous deux à leur première expérience ministérielle. Deux jeunes qui en veulent et qui confirment bien cet adage, la valeur n'attend pas. Et Aïssata Ibrahim Maïga complétera ce que je veux dire dans leur portrait. Le tout nouveau ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle est détenteur d'une maîtrise en anglais de l'Institut de Bamako et d'un certificat en planification et management de projets de développement. Mahaman Babi couronne sa formation professionnelle par un DSS en ingénierie commerciale, marketing et distribution. Celui qui est désormais l'espoir d'une couche jeune majoritaire et sans emploi est un homme intègre et engagé. Il a occupé plusieurs fonctions au sein de l'Agence américaine pour le développement international USAID et au ministère de la Jeunesse où il fut directeur national du projet Appui à la lutte contre la pauvreté par le volontariat national. Directeur du corps des volontaires maliens, il a loué ses services à la Banque mondiale comme consultant, à ICRISAT et au programme des Nations Unies pour le développement PNUD à Bonn en Allemagne. Polyglotte, Mahaman Babi est un terrain connu, surtout en matière de création d'emplois. Il priorise déjà la transformation de nos ressources pour créer plus de travail. Du côté de la communication et des nouvelles technologies de l'information, c'est un ingénieur en génie électrique, Jean-Marie Sangaré, qui est désormais aux commandes. Bilingue, il fut ses premiers pas d'étudiant en ingénierie à l'École nationale supérieure universitaire de technologie de Dakar, puis à l'École de technologie supérieure du Québec. Le nouveau ministre de la Communication, avec 21 années d'expérience, est passé par plusieurs sociétés spécialisées dans la distribution et la maintenance de matériels électriques. Directeur de la distribution électricité et d'énergie du Mali depuis 2007, Jean-Marie Sangaré est aussi maître d'œuvre de plusieurs projets de développement et d'installation électrique. Des câbles muets aux câbles de la communication, Jean-Marie Sangaré pense qu'il faut développer l'espace de la communication et des nouvelles technologies qui ne doivent plus être un luxe, mais plutôt un outil de développement. Pour atteindre les objectifs assignés au département, Jean-Marie Sangaré sera exigeant en ce qui concerne le professionnalisme, la rigueur, le don de soi pour une réussite commune.
Notre jeune ministre, Boubou Cissé, âgé de 39 ans, connaît bien les coins et recoins du siège de la Banque mondiale à Washington. Il hérite du portefeuille des mines et de l'industrie. Il compte mettre son expérience et son expertise en œuvre pour la promotion et la valorisation des secteurs industriels et minières du Mali. Docteur Bokari Tereta, pour parler correctement de lui, est un homme qui n'est pas à son premier coup d'essai. Il signe son comeback pour occuper le département tant stratégique, le développement rural. Le portrait de ces deux ministres de générations différentes avec Mohamed Jarrah. Aux hommes bien nés, la valeur n'atteint point le nombre des années. Se t'adresse si bien au nouveau ministre de l'Industrie et des Mines. Il a 39 ans. Un pur produit de l'Université de Clermont-Ferrand en France où il obtient successivement une licence et une maîtrise en sciences économiques et un DA en économie de développement. Il décroche ensuite un doctorat en sciences de l'économie à l'Université d'Aix de Marseille en France en 2004. Jusqu'à sa nomination, il occupait le poste d'économiste principal chargé des opérations à la Banque mondiale pendant 8 ans. Ses connaissances académiques, expérience et expertise professionnelle lui seront des atouts majeurs pour valoriser les ressources industrielles et minières du Mali afin de répondre aux attentes des Maliens. Le ministre Cissé nourrit de grandes ambitions pour ces deux secteurs. Dans les années à venir, il compte faire de sorte que les deux secteurs contribuent à hauteur de 20% dans l'économie du Mali. Le titulaire du portefeuille des mines est marié et père de 2 enfants. Revoilà Bokari Tereta, un habitué de la salle de conférence des ministres puisqu'il fut ministre de l'Agriculture sous le régime précédent. Né en 1954 à Djondjori, dans la région de Mopti, il est titulaire d'un doctorat en alimentation et nutrition animale de l'Académie vétérinaire de Moscou obtenu en 1987. Aujourd'hui, il hérite du portefeuille du développement rural. Pour être précis, le natif de Djafarabé, non moins militant du parti RPM, aura la responsabilité de donner de nouvelles orientations au développement rural de notre pays. Bokari Tereta est détenteur d'un doctorat d'État en agronomie, un DA en zootechnie, vétérinaire de formation. Bokari Tereta parle anglais, russe, français, peul, bozo et bamana. Il est marié et père de 2 enfants. Le 22e ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale s'appelle Zahabi Ould Sidi Mohamed. Il a fait ses études primaires, secondaires et supérieures au Mali avant d'embrasser une longue et riche carrière dans le système des Nations Unies. Aujourd'hui, il signe son retour au Bercail avec son ambition de donner plus de dynamisme à la diplomatie malienne. Quant au ministre de l'Équipement et des Transports, le colonel Abdoulaye Koumaré garde la main et continuera ce qu'il a commencé sous la transition. Le portrait de ces deux ministres, Mohamed Jarrah. Ses compatriotes se souviennent de lui comme un membre actif de la rébellion des années 1990. C'est à ce titre qu'il fut signataire en 1992 du pacte national au nom des mouvements et fronts unifiés de l'Azawad. Mais depuis, l'homme a embrassé une riche carrière de fonctionnaire international dans le système des Nations Unies. Son nom, Zahabi Ould Sidi Mohamed. C'est le nouveau ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. Après 2 décennies d'absence, ce quinquagénaire natif de Goundam fait son comeback et décide d'apporter sa pierre à l'édification de son pays. Pour ce faire, l'homme entend s'appuyer sur sa méthode basée sur une diplomatie réaliste au service du peuple. En clair, le nouveau chef de la diplomatie malienne entend mettre tout son poids dans la balance pour assurer un retour triomphal de notre pays sur la scène internationale, histoire de mériter l'exceptionnelle chaîne de solidarité formée autour du Mali depuis l'éclatement de la crise politico-sécuritaire. Pour réussir dans l'accomplissement de cette noble et exaltante mission, Zahabi a de réels atouts. Sa très belle carte de visite, sa grande maîtrise des questions sécuritaires et du Nord et sa connaissance du système des Nations Unies en sont l'illustration la plus parfaite. Il a occupé de nombreuses fonctions aux Nations Unies, parmi lesquelles celle de directeur de la division des affaires politiques et de la médiation en Somalie. Le nouveau patron de la diplomatie malienne, qui est un ancien de l'ENA de Bamako, est également détenteur d'un DA en sociologie du tiers-monde de l'université Paris 1 de Sorbonne. Zahabi est marié, il parle français, arabe et anglais. Dans la salle du Conseil des ministres, Zahabi aura comme voisin de table le colonel Abdoulaye Koumaré, un des 7 ministres de la transition reconduits. Il est ministre de l'Équipement et des Transports, un poste que ce quadragénaire occupe depuis août 2012. Homme à poigne, M. Koumaré est reconnu pour sa rigueur dans le travail. Dynamique et sérieux, l'homme est un produit du Britannique militaire de Kati. Sous-lieutenant en 1994, il gravit vite les échelons. C'est ainsi qu'il occupa la fonction de directeur financier adjoint de l'école de maintien de la paix pendant 4 ans.
Le ministre de l'Équipement et des Transports se fixe comme priorité de poursuivre les œuvres entreprises pour le désenclavement intérieur et extérieur du pays. Le colonel est polyglotte, il parle français, allemand et anglais. Le ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Aïssata Bengali, entend, elle, bien relancer le tourisme au Mali. Dans le même temps, le ministre de l'Administration territoriale, le général Moussa Sinko Koulibaly, se réjouit de la réussite de l'élection présidentielle. Les portraits avec Mamadou Bagayogo. Le ministre de l'Administration territoriale, le général Moussa Sinko Koulibaly, a servi dans le gouvernement de transition au même poste, découpé de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Cet officier de 41 ans affirme sans embâche que sa fierté est la réussite de l'élection présidentielle. Selon lui, les Maliens ont soulevé les obstacles à la restauration d'un État et la mise en place d'institutions fortes. Le général Moussa Sinko Koulibaly a obtenu en 1996 un brevet de chef de section du génie militaire de Saint-Cyr en France. De 2010 à 2012, il a été directeur de l'instruction de l'école de maintien de la paix. Aïssata Bengali, ce nom ne vous est pas étranger puisqu'elle a été ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de 2002 à 2005. Cette détentrice d'un master en nutrition à l'université de Toulon aux États-Unis laisse ses champs de chercheur consultante à l'Institut d'économie rurale de RL pour venir relancer le tourisme au Mali. Ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Bertie Aïssata Bengali sait bien que ces deux secteurs sont interdépendants. Avec son riche parcours, le ministre entend bien relever le défi. En sa qualité de chercheur, elle a mis au point la technologie de préparation industrielle de biscuits de sorgho, le sirop et malta de sorgho, entre autres aliments. Le nouveau ministre délégué auprès du ministre du Développement rural chargé de l'élevage, de la sécurité alimentaire, Dr Nango Dambélé est prêt à puiser dans ses 30 ans d'expérience de politique agricole pour assurer la sécurité alimentaire dans notre pays. Quant au ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, Tchéman Hubert Koulibaly, mesure déjà bien l'ampleur de la tâche confiée. Les portraits avec Mamadou Bagayogo. Tchéman Hubert Koulibaly a su insuffler une nouvelle dynamique à la diplomatie malienne à une période où rien n'était sûr. Je parle de la crise multiforme qu'a connue le Mali. À 46 ans, il se voit confier le département de l'habitat et des affaires foncières. Le nouveau ministre mesure toute l'ampleur de la tâche, sachant bien que les affaires foncières constituent un vrai casse-tête au Mali. Mais selon le ministre, au-delà de l'aspect politique, la gestion du département inclut une dimension sociale. Tchéman Hubert Koulibaly est titulaire d'une licence en information et communication, journalisme et d'un DEC en lettres et langues. Il a obtenu ses diplômes en France avant de diriger plusieurs entreprises, entre autres le groupe de communication Stylis au Burkina Faso. Le ministre délégué auprès du ministre du Développement rural chargé de l'élevage, de la pêche et de la sécurité alimentaire était jusqu'à sa nomination membre du corps professoral de l'Université d'État du Michigan basé au Mali. Depuis 1998, Nango Dambélé, docteur en agroéconomie, diplôme obtenu au Michigan aux États-Unis, participe à la conception de politiques alimentaires dans l'espace CEDEAO. Nango Dambélé, né en 1954 à Calédougou dans le cercle de Yorosso, se dit fier de mettre ses 30 ans d'expérience en politique agricole au service de son pays. Si le nouveau ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances chargé de la promotion des investissements et de l'initiative privée Moustapha Ben Barka, par contre son homologue chargé de la décentralisation s'appelle Malik Alousseni. Ces deux ministres sont tous deux à leur première expérience dans un gouvernement. Si le premier est économiste, le second, quant à lui, est ingénieur en hydrologie. Le point de leur portrait avec notre reporter Abdrahman Meiga. Né le 10 septembre 1977 à Bamako, Moustapha Ben Barka est le nouveau ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances chargé de la promotion des investissements et de l'initiative privée. Ce natif de Bamako, néanmoins originaire de la cité des 333 Saints, est détenteur du certificat d'études supérieures en management trésorerie, finance obtenu au Canada. Sa carrière professionnelle débute en 2000 au niveau du département trésorerie et marché financier de la Banque nationale du Canada en qualité d'analyste des produits dérivés. En 2004, Moustapha Ben Barka a été promu comme analyste senior chargé de l'optimisation des principaux systèmes transactionnels du département trésorerie et marché financier de la Banque nationale du Canada. Cet ensemble d'expériences lui a valu en 2005 le poste de vérificateur interne de cette institution financière. Jusqu'à sa nomination, Moustapha Ben Barka occupait le poste de directeur Black Player
du groupe Finance Pomme International Sénégal. Il est marié et père de 2 enfants. Comme priorité, il ambitionne l'amélioration du cadre des affaires au Mali. Le nouveau ministre délégué auprès du ministre de l'administration territoriale, chargé de la décentralisation, s'appelle Malik Al-Husseini. Il est né le 25 janvier 1960 à Bangoundé, à Gao. Cet ingénieur des sciences appliquées, option hydrologie de l'École nationale d'ingénieurs de Bamako, a effectué plusieurs stages de perfectionnement à l'Institut géophysique de Lausanne en Suisse. Un ensemble d'atouts qui lui ont permis d'obtenir au niveau des programmes des Nations Unies pour le développement le poste de chargé de suivi des projets hydrogéologiques de 1988 à 1997. Au moment de sa nomination, ce chevalier de l'Ordre national du Mali était le président du collectif des ressortissants du nord du Mali, Koren. Il est marié et père de 4 enfants. Voilà, je vous le disais dans les titres, série de présentations de nouveaux ministres, suite mais pas fin. Voilà, demain, nous serons à mesure de vous proposer d'autres visages du gouvernement de Oumar Tantam Ly. L'actualité sur un autre chapitre, le ministre de l'Équipement et des Transports était en visite ce matin à l'intérieur du district de Bamako. L'objectif était de s'enquérir de l'état d'avancement des grands chantiers à travers le district de Bamako. Moussa Fané était de la visite. Les travaux d'entretien des routes concernent la route qui lie Rimadio à la Tour de l'Afrique et celle de la descente du 3e pont en allant à Missabougou. Les ministres étaient venus constater de visu l'état d'avancement des travaux. Dieu nous a gratifié d'une bonne pluviométrie. Cette grande pluviométrie joue un peu sur nos axes routiers. L'entretien routier, en général, c'est en amont de l'hivernage et en aval de l'hivernage. Mais la force de la pluviométrie est telle que nous devons tout de suite, en toute urgence, intervenir pour soulager les souffrances des populations. C'est pour ça que nous sommes là, d'autant que déjà, il y a un événement qui s'annonce, le 19 septembre, c'est tout le monde entier qui est invité chez nous. Déjà, en prélude à tout ça, là, on doit un peu intervenir sur tous les axes routiers de Bamako. Les ministres invitent les transporteurs au respect du code de la route. On demande à la population de respecter toujours les normes qui conviennent en matière de construction de route, c'est-à-dire respecter le code de la route. On est très satisfait de la visite. On sait que les services techniques ici maîtrisent déjà le calendrier, maîtrisent déjà le suivi des travaux, le suivi de l'entretien routier à Bamako. Nul doute que l'entretien de ces tronçons permettra de faciliter la circulation dans le district de Bamako. La fin des travaux est prévue le vendredi prochain. En vue de créer les conditions favorables à une paix sociale et à un développement économique, le Centre national du patronat du Mali a organisé une rencontre en partenariat avec le Bureau international du travail sur la question. Reportage Garibou Pérou. Pendant la crise, les travailleurs du secteur privé ont mis en veilleuse leurs revendications, mais ce ne fut sans conséquence sur les conditions de vie. C'est pour mettre en œuvre un plan de relance que le Conseil national du patronat du Mali a initié cette session sur l'emploi et la négociation collective. Les foyers brisés suite aux pertes d'emplois liées aux fermetures d'entreprises sont sans précédent. Les coûts de destruction d'infrastructures et des outils de production sont estimés à plusieurs milliards de francs CFA. Notre conviction est que la reconstruction nationale, tant attendue, n'est possible que dans un climat social apaisé, porté par un dialogue constructif où le respect dû à l'autre est sacré. Pour le Bureau international du travail partenaire du CNPM, le respect dû à l'autre peut être effectif dans la conjugaison des efforts, puisqu'il s'agit de la création de conditions favorables post-crise. À cet égard, il convient de saluer les efforts entrepris par le CNPM tout au long de la crise qu'a connue le Mali, pour porter la voix des employeurs, en faisant état des difficultés financières et sécuritaires rencontrées par ceux-ci et des menaces que l'aggravation de celles-ci faisait peser sur le climat social. Plusieurs thématiques seront abordées au cours de cette session. Il s'agit entre autres de l'emploi des jeunes, les principes généraux du dialogue, la typologie et les techniques de négociation. À l'issue de la rencontre, les participants seront en mesure de bien appréhender le cadre juridique et de bien conduire les processus en vue d'entamer les négociations futures.
Après la guerre, le Mali pense les plaies. Un nouveau projet vient d'être lancé. Il s'agit du projet d'assistance psychosociale des femmes et des filles victimes de la crise humanitaire dans les zones affectées. Piloté par la Direction nationale du développement social et ONU Femmes, le projet a un coût global de 65 millions de francs CFA pour une durée de 10 mois. Traoré, compte rendu. La crise multiforme de 2012 a eu des conséquences multiples sur les couches vulnérables, notamment les femmes et les filles. La prise en charge psychosociale de ces dernières est une préoccupation majeure pour la Direction nationale du développement social et l'ONU Femmes. Le projet d'assistance psychosociale des femmes et des filles victimes de la crise humanitaire répond à ces soucis. La prise en charge psychosociale est l'un des besoins essentiels de résilience des populations victimes d'une crise humanitaire. L'ONU Femmes, en partenariat avec la Direction nationale du développement social, a décidé de nous soutenir, de financer un programme qui permet de contribuer à la résilience des populations victimes de la crise humanitaire au Mali. Le coût du projet, c'est un projet à hauteur de 65 millions de francs CFA. Le projet couvre 10 zones qui ont des critères, parmi lesquels c'est des zones qui ont été durement affectées par la crise. Et le projet, c'est un projet sur 10 mois. Le programme que nous avons lancé concerne un certain nombre de cercles dans notre pays, et particulièrement les cercles les plus affectés. Il s'agit d'abord de renforcer les capacités de nos agents sur le terrain dans le cadre de la prise en charge psychosociale dans un premier temps, et dans un second temps de doter nos agents d'outils nécessaires pour accompagner les personnes qui ont suivi cette crise. Ce programme, vous l'avez vu, il a été consacré tout de suite dans sa phase de lancement par la remise de logistique à la disposition des agents qui vont retourner sur le terrain. Aussitôt lancé, le nouveau projet s'attelle déjà à la tâche. C'est ainsi qu'une formation à l'intention des 30 cadres du développement social des zones de couverture du projet va s'ouvrir très prochainement. La direction de campagne du candidat du parti Rassemblement pour le Mali, RPM, à l'élection présidentielle a organisé un déjeuner de presse. Au cours de ce déjeuner, il était question pour la direction de saluer et remercier tous ceux qui se sont engagés en battant en campagne pour l'élection du candidat du RPM à la magistrature suprême. Le directeur de campagne, Abdoulaye Idrissa Maïga, au micro de Adama Koudjo. Ce déjeuner de presse n'avait d'autre sens que de remercier une équipe de campagne. Il était important d'exprimer cette reconnaissance à l'endroit de ces jeunes, de ces femmes, de ces chefs de parti, de responsables d'associations, de personnes de ressources qui ont de façon formidable créé cette vague qui a porté notre candidat au poste le plus important de la République, à la magistrature suprême de notre pays. Chacun d'entre nous a pu créer ce sursaut, ce formidable sursaut d'aller vers l'autre, créer une bonne atmosphère, et que dans cette atmosphère, que la philosophie qui a dominé notre campagne, qui était celle de respecter chacun des candidats, d'agir dans le respect du peuple, d'agir dans le sens que cette élection puisse servir son objet, c'est-à-dire une solution de sortie de crise. Je pense que le souvenir que je garderai, c'est surtout cela, parce que ce souvenir également est marqué d'une pierre blanche, c'est la maturité du peuple malien. À travers la journée du 28 juillet, à travers ensuite celle du 11 août. Maintenant, la nouvelle échéance, c'est clair, c'est les législatives. On va se retrouver très bientôt sur ces nouvelles terres. Et ce communiqué de la direction de campagne du candidat Ibrahim Boubacar Keïta, il nous est revenu que des individus sans scrupules et dépouillés de toute moralité se livrent à une véritable entreprise d'escroquerie et de racket sur fond de chantage sur des opérateurs économiques et sur des cadres au nom d'une prétendue commission de quête en vue de l'organisation de la seconde cérémonie d'investiture prévue le
le 19 septembre 2013 au stade du 26 mars. La direction du parti RPM et de la campagne et la coalition Le Mali d'abord informe les honnêtes citoyens que ni le RPM, ni la direction de campagne, encore moins le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, n'ont mandaté qui que ce soit pour demander quoi que ce soit auprès de qui que ce soit. La direction du parti RPM, de la campagne et la coalition Le Mali d'abord invite les honnêtes citoyens à la vigilance ou dénoncer et à déférer aux autorités toute personne qui se livre à ces escroqueries au nom du président de la République. Restons avec le RPM, des céréales et 2 millions de francs CFA. C'est ce que le bureau politique national du RPM met à la disposition des communes 1 et 4 pour les victimes des inondations. La remise des dons s'est déroulée dans les dites communes. Compte rendu signé Nouhoum Sissoko. 1,5 tonne de céréales et 1 million de francs CFA, c'est l'appui du bureau politique national du Rassemblement pour le Mali à chacune des communes 1 et 4 du district de Bamako. Le don est destiné aux personnes touchées par les inondations dans ces communes. La solidarité est une obligation, un devoir pour tout être humain. Et surtout, nous sommes dans un pays, le Mali, qui traditionnellement est un pays de solidarité, de fraternité. Donc, le bureau politique national nous a chargé de venir auprès pas seulement des militants, des Maliens et des Maliennes qui ont été victimes de cette catastrophe pour venir leur exprimer notre solidarité. Les maires des communes 1 et 4 ont apprécié la démarche du bureau politique national du RPM. On s'attendait effectivement à cette visite et à ce geste. Les militantes et les militants du RPM ont été très affligés par ce qui s'est passé dans le district de Bamako. Donc ils se sont engagés à appuyer. On s'attendait à ça, donc nous ne sommes pas surpris. Bien avant aujourd'hui, il y a de ces conseillers qui ont manifesté leur volonté d'agir en fonction de ces sinistries. Ça ne nous surprend guère. Les porte-paroles des bénéficiaires ont salué l'élan de solidarité du bureau politique national RPM. Une solidarité qui, du reste, n'est pas un vain mot dans notre pays selon eux. Le 12e congrès du syndicat national des travailleurs de l'administration est suspendu. L'information a été donnée ce matin à la Bourse du Travail par les membres du bureau exécutif de l'Union nationale des travailleurs du Mali. La suspension a été motivée par les irrégularités constatées lors de la tenue du dit congrès. Adama Koudjo. C'est devant 14 secrétaires généraux des sections membres du syndicat national des travailleurs de l'administration d'État SENTAD et les délégués de certaines régions du pays que l'annonce de la suspension du 12e congrès du mouvement syndical a été faite. Cette suspension intervient après la médiation menée par le bureau exécutif de l'Union nationale des travailleurs du Mali UNTM et suite à un certain nombre de constats. Ce n'est pas la première fois que le bureau exécutif suspend le congrès d'un syndicat national lorsque des dispositions statutaires et réglementaires venaient à être violées. Nous avons constaté que dès l'entame, ça ne marchait pas parce que le congrès n'a pas tenu compte du quorum. Et si le quorum n'est pas atteint, quelle que soit l'assemblée que vous convoquez, toute décision que vous aurez à prendre au cours de cette réunion est nulle. Dans la déclaration lue à l'attention de l'assistance, les 14 secrétaires généraux du SENTAD sur les 16 que compte la structure dénoncent le recours à un tribunal pour trouver une solution à un contentieux purement syndical. Conformément aux dispositions du Bureau international du travail, interdiction formelle est faite à l'administration de s'immiscer dans la gestion des affaires syndicales. Il faut signaler qu'à l'issue de son audience publique des référés d'août de l'année en cours, le tribunal de première instance de la commune 3 du district de Bamako a tranché en validant le 12e congrès du SENTAD tenu en juin dernier. En deuxième région, l'association de formation et d'appui au développement et son partenaire financier, l'ONG suédoise, apportent leur soutien aux femmes du cercle de Nara pour leur accession accrue aux instances de décision. Compte rendu Brahima Kone.
Le Forum de Nara se veut un cadre de concertation pour l'émergence des candidatures féminines aux prochaines élections législatives et communales. L'idée est d'augmenter la représentativité des femmes au sein des instances de décision pour leur promotion socio-économique. Elle est une initiative de l'Association de formation et d'appui au développement AFAD et son partenaire financier, l'ONG suédoise Diakonia. Pour nous, AFAD et Diakonia, les résultats de ce forum ont été largement atteints. Nous nous donnons rendez-vous à l'évaluation lors des prochaines élections législatives et communales pour voir à quel taux le rehaussement de la participation des femmes a été atteint. Les responsables de l'ONG Diakonia estiment que la multiplication des cadres d'échange sur la problématique de l'équité du genre et l'exclusion sociale devra contribuer à lutter efficacement contre la pauvreté. Les statistiques ont démontré que les femmes constituent plus de 50% de la population malienne et que c'est vraiment la couche qui est la plus sous-représentée dans les instances de prise de décision. Nous pensons que vraiment la démocratie ne saurait se faire sans la participation effective de la majorité de la population, qui est la couche féminine. La promotion de la participation des femmes à la gestion publique n'est pas une nouveauté pour nous. Elle répond à un impératif de développement comme outil stratégique de justice sociale. Les représentants des associations féminines et des partis politiques du cercle de Nara ont pris l'engagement à inscrire les femmes en position favorable sur les listes de candidature. L'identification des candidates potentielles et le renforcement des capacités de celles-ci sont des recommandations issues des assises de Nara. Le banditisme résiduel est en train de céder le pas des actes criminels dans le Méma, espace compris entre Nampala et Léré et qui se prolonge jusqu'à la frontière avec la Mauritanie. Une situation qui a amené le commandement de la 2e région militaire à superviser du 29 août au 7 septembre dernier une patrouille de grande envergure dans le dit secteur. Reportage Sibiri Konaté avec la voix de Fousseni Samake. Le colonel Tagni Ag Intekan, commandant la zone de défense numéro 2, et son officier chargé des opérations, le lieutenant-colonel Mamadou Keita, étaient sur le terrain pour la supervision d'une patrouille de grande envergure menée par le groupement tactique inter-armes numéro 6 et la 222e compagnie d'infanterie motorisée de Djabali. Cette patrouille dénommée Founou, entendue par la tourbillon, était une croisade contre les malfaiteurs infiltrés dans la zone qui trouve la quiétude de nos paisibles populations. Le premier échelon avait pour mission de patrouiller dans le Méma, de rechercher l'ennemi et de le neutraliser. Cette patrouille de grande envergure a pour but de traquer les bandits armés et d'amener la quiétude au sein de la population. Après la fouille systématique d'une trentaine de villages puis des hameaux dans les conditions d'intenables hivernage oblige, le superviseur s'est dit comblé par l'ardeur et le professionnalisme des hommes qui ont mené cette mission. Il a aussi insisté sur la collaboration de la population. Voilà, cet élément de Ségou met un terme définitif à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain 13h, 10h, 13h, Amara Malé Diallo sera là. Et pour les éditions du soir, je me ferai le plaisir d'être là. Vous pourrez suivre d'autres informations sur notre site www.ortm.ml. Excellente nuit à tous. Au revoir.